Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight, votre podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Alex Lohoré. Alex, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ça va super. Merci d'être venu sur mon podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Merci Comme pour se veut, l'invitation. ouais, il faut. Comme se veut la tradition chez After Fight, je demande à tous les intervenants de se présenter rapidement en quelques lignes. Je me présente, je m'appelle Alex Lohoré, et qui est le Killer King. Je suis né à Bobigny, dans le 93. J'ai commencé le MMA en 2023. Et bon, j'habite en Angleterre maintenant, ça fait depuis 2005. Ouais, Euh, on va revenir. Toi, le MMA, tu l'as commencé en France ou directement en Angleterre? je l'ai commencé en Angleterre, hein. J'ai commencé ici. En France, franchement, à part les bagarres de rue, il n'y avait pas trop de sport de combat. Ok. Je faisais pas de sport de combat là. Donc, tu as un petit passé de bagarreur, en fait. Et je voulais savoir comment ça s'est passé, ta découverte avec justement le MMA en Angleterre. Moi, c'est un ami à moi qui m'a ramené dans une salle et qui m'a fait découvrir le sport. Et vraiment, j'ai kiffé dès que j'ai commencé. Surtout le grappling, la lutte au sol, être sur le dos et pouvoir contrôler ton adversaire. Ça m'a vraiment marqué et j'ai vraiment bien aimé, voulu apprendre. Ah, Donc, c'est ça qui m'a. justement, j'ai vu dans une autre interview de toi que tu disais que tu as été fasciné par voir un combat et voir un adversaire sur son dos qui pouvait justement contrôler le combat. Donc, toi, aujourd'hui, si tu devais décrire un peu ton style de combattant, tu mets l'emphase sur le striking ou plus sur le sol, ou tu essayes d'être au maximum complet pour être un combattant de MMA? Moi, je suis plus un combattant de MMA, quoi, complet. Je me vois pas plus fort en pied-point, ou plus fort au sol, ou plus fort en lutte. Je me vois égal dans tous les domaines. Euh, en Et anglais, En anglais, les combattants comme moi, on les appelle les all-rounders. C'est-à-dire, on couvre tous les angles. Tous les angles du combat, ils sont couverts. C'est-à-dire, j'aime bien faire du pied-point, j'aime bien faire de la lutte et j'aime bien aller au sol. J'ai pas vraiment de points plus forts, quoi. d'accord. Et quand tu as commencé le MMA, est-ce que tu regardais un peu le MMA à la télé, enfin l'UFC? Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré, des Oui, modèles dans les sports de combat, tu vois? ouais, en France, je suis tombé par hasard une fois quand j'étais plus jeune. Je pense que c'était sur la 5 en plus, à l'époque, tard le soir. Et il y avait un combat de Chuck Liddell, UFC, un ancien combat. Je m'en rappelle, le soir, j'avais regardé, mais j'avais pas vraiment pris conscience de la chose, de ce que c'était. Je pensais plus que c'était du catch. C'est juste maintenant, en repensant, je me rappelle, je me dis, ah ouais, ça c'était UFC en fait. Et ouais, franchement, c'est les gens qui m'ont inspiré. C'est les Chuck Liddell, les Tito Ortiz, John Jones, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, les gars comme ça. Ah, des beaux noms, quoi. Et franchement, mon préféré pour moi, c'est John Jones. Ok. Et donc, t'as eu une carrière en amateur, tu as eu 3 victoires et une défaite. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce parcours en amateur que tu as fait avant de passer en 2014 en professionnel? Est-ce que ça a Ouais. été important pour toi d'avoir ce parcours en amateur? Oui, très important. Je reviens sur ce que tu as dit. J'ai plus de combats amateurs que ce que tu as dit. J'en ai exactement, je pense, c'est 7 ou 8. Ok. J'ai 6 victoires, 2 défaites en amateur. Ouais. 6 victoires et 2 défaites en amateur. Il y a aussi un titre en poids moyen amateur pour l'organisation WCMM MMA en Angleterre, sur Londres. Mais je sais pas si les gens connaissent, mais
Ouais, c'était à l'époque. Donc, ouais, mon parcours amateur, il m'a vraiment servi à prendre mes repères dans la cage et à vraiment savoir si je voulais vraiment faire ce sport pour le reste de ma vie en tant que taf, quoi. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Des fois, je me dis, j'aurais aimé peut-être en faire plus des combats amateurs avant de me mettre en pro. Mais franchement, je suis content de mon parcours, hein, ce que j'ai Si, fait. si aujourd'hui tu devais donner un message à des combattants qui veulent se lancer dans le MMA, tu inviterais vraiment les jeunes à aller faire ce parcours en amateur? Oui, oui, c'est sûr. Maintenant, surtout avec le niveau du sport, c'est très important de bien prendre ses repères et de bien se connaître, bien connaître son style et être confortable dans la cage. Et donc en 2014, tu fais tes débuts en professionnel. Oui. Tu as senti comment t'as pris la chose en fait là, c'est vraiment ça a été ton taf en fait, ça a été ton job de Ouais, à ce moment-là que tu as commencé à en vivre ou déjà un petit peu avant tu arrivais à en vivre du MMA? non, ça a pris du temps, hein. Je pense, avant de commencer à en vivre, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au moins 2 années peut-être, hein. Bah ouais, dès que je me suis mis en pro, déjà le premier truc que j'ai commencé à faire, c'était les pertes de poids, les weight cutting, Ouais, ce parce que que je ne faisais pas en amateur. Et ça, tu es je en le poids recommande welter, hein? aussi. Ouais, je le recommande aussi aux amateurs de ne pas faire de weight cutting, de, de juste se focaliser à prendre l'expérience dans la cage et tout ça. Et peut-être 2 ou 3 combats avant de passer pro, de commencer à faire du cutting juste pour voir dans quelle catégorie faudra se mettre, quoi, en fait. Donc, Tu as eu t'as eu une grosse série de victoires. Tu es monté jusqu'à 14 victoires et une défaite. ouais, ouais, ouais. Euh, comment tu as rebondi face à cette première défaite déjà? Ouais, c'était très dur ma première défaite. C'était une erreur de ma part. J'étais trop agressif et je me suis fait contrer. C'était vraiment une épreuve très dure. Mais comme toutes les épreuves, hein, on garde la tête haute et on les surmonte. On avance. Donc voilà, j'ai avancé. Et voilà, après ma première défaite, c'était à 4. J'étais à 4-0. Et après, j'ai perdu contre Karl Booth. Il était plus expérimenté que moi. Et oui, j'ai fait une erreur en me jetant. Il m'a eu. Et bon, après ça, c'est là que je suis parti dans ma série de victoires consécutives. Je pense que je suis monté jusqu'à. C'était 9 ou 10 victoires consécutives. Et après, je me fais voler au Bama. Je me fais voler ma ceinture. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce combat-là, tout le monde a dû l'avoir vu sur YouTube. Il y a plus de 5 millions de vues. C'est contre Terry Brazier et c'est ma troisième défense de ceinture pour le Bama où je perds en points. Je perds. Moi, je perds pas. Et ouais, et voilà, c'est ma deuxième défaite et la défaite qui donne un gros coup à ma carrière. Et justement, tu viens de le dire, tu as été champion du Bama, tu as défendu plusieurs fois ta ceinture. En 2017 aussi, tu as signé au Bellator. Je voudrais revenir avec toi sur ces organisations. Tu as été au Cage Warrior. Enfin, vraiment, tu as sillonné les plus grandes organisations du MMA. Quel bilan t'en tires, toi, aujourd'hui et maintenant, tu évolues à l'Octagone. Ouais, ben, le bilan, c'est que c'était une bonne expérience. J'ai vraiment bien appris. Euh, Après, le truc avec moi, c'est que j'avais pas vraiment d'équipe, donc je faisais un petit peu tout seul. À l'époque, c'était vraiment dur. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient Le le MMA, monde ouais. du MMA et tout. Donc, c'était un petit peu plus difficile.
Mais bon, changerai rien. C'est vraiment, je suis content de mon parcours. Et ouais, j'espère que ça va continuer et que ça va aller plus haut, hein. On me vise Ah, toujours plus haut. tu fais partie de ces Français qui sont allés au charbon et qui n'étaient pas toujours donnés favoris dans les combats à l'étranger. D'ailleurs, tu l'as souligné, il y avait beaucoup de problèmes d'arbitrage aussi à cette époque. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a aidé quand même de partir en Angleterre pour faire du MMA plutôt que si tu serais resté en France, tu vois? Je sais que c'est ta maman qui t'a envoyé là-bas, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je pense que, bah, c'est pas que je pense, je suis sûr que ça m'a vraiment aidé dans tout, en fait, dans ma vie, dans le sport aussi, parce que déjà, arrivé en Angleterre, le MMA, c'était déjà légal. En France, c'était pas légal à l'époque. C'est-à-dire, en vrai, quand j'ai commencé le sport et que je faisais du MMA et que je disais à mes amis de France euh, de venir me regarder et tout, ils étaient vraiment excités. Ils venaient, il y avait beaucoup de monde qui venait déjà à l'époque. euh, et ils étaient, et comme on le sait en France, on est tous des bagarreurs. Tout le monde aime la bagarre. Donc, ils étaient vraiment contents de venir et contents de me voir dans ce sport et tout. Et maintenant que c'est légal, ils attendent que, que je vienne combattre à Paris. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu aimerais venir combattre en France, étant donné que tu représentes la France? Euh, Est-ce qu'il y a une organisation ou un adversaire? D'ailleurs, j'ai pu voir sur ta apologie que tu devais affronter un certain Abdul Abouragimov. C'était en Ouais, 2021. ouais. Parle-nous un peu de tout ça. Bah, je devais combattre Abdul. C'était un combat que je m'étais bien préparé pour. Mais j'ai eu quelques problèmes ici en Angleterre. Donc, j'ai pas pu me libérer pour venir au combat. C'était un peu des problèmes personnels, tu vois, donc c'était compliqué. Ok. C'était pas une histoire de blessure ou un truc comme ça, c'était plus autre chose. C'était Euh, dans quelle organisation? C'était avec le Ares. Putain, ouais, d'accord, ok. Donc, Ok. ouais, c'était pendant les débuts du Ares, ça aurait été bien. Comme tu l'as dit, ouais, j'aimerais bien combattre en France. J'aimerais bien d'avoir tout mon public, mon vrai public. Et peut-être un jour ça le fera, hein. Peut-être un jour ça le fera. Peut-être pourquoi pas ramener Octagon à Paris. Et peut-être pourquoi pas, peut-être si je finis avec l'Octagon, pourquoi pas UFC à Paris ou PFL à Paris, je sais pas. Bien sûr, On parce que verra dans là, le futur. pour rappeler, tu es classé actuellement sixième chez les welterweight dans le classement européen. Donc, c'est quand même, sur Tapologie, c'est quand même un beau palmarès. Ouais, Aujourd'hui, là, tu es à l'Octagon. Là, le 4 mars, tu dois affronter un adversaire, c'est ça? Assez costaud. ouais, Samuel, exactement. tu peux nous parler un peu de ce combat qui arrive? Ben, déjà, je vous parle du tournoi en fait. Je suis dans un tournoi Octagon, l'organisation avec qui je suis, avec qui j'ai signé, sont en train de faire l'un des plus grands tournois en Europe de MMA. Et la cagnotte, c'est, bon, on va dire, ils disent 1 million, mais c'est le tout, quoi. Ouais, un peu comme ce que fait le PFL, comme ce que fait le Bellator, en fait. C'est ces combats à 1 million. Enfin, ces tournois, pardon. Ouais, ouais, on va dire comme ça, ouais. Ok. On va dire comme ça, ouais. Et donc, mon premier combat du tournoi, c'est contre. Bon, il l'appelle Pirate, le gars. Il s'appelle Stéphane quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à dire son nom, mais tout le monde l'appelle Pirate. Donc, Ok. c'est un combat vraiment, vraiment attendu par les fans et par l'organisation elle-même et par moi-même, bien sûr. Euh, Tous les deux, on a combattu, moi et lui, on a combattu en middleweight. Et là, on descend en welter. Donc, il a combattu pour la ceinture lui aussi en middleweight. Il l'a gagné et il l'a perdu contre King Sub. Et moi, j'ai combattu pour la ceinture en middleweight 2 fois, je l'ai perdu. Et j'ai aussi perdu contre King Sub. Donc, c'est un combat très attendu
par l'organisation et par les fans. Et je suis excité. C'est le premier combat du tournoi. Et je suis impatient d'y être. Ouais, bah ouais, ça va être intéressant de voir cette opposition. Et est-ce que tu peux nous parler de là où tu t'entraînes actuellement? Et j'avais oublié de te poser cette question en début d'interview. Est-ce que c'est toujours le même gym que là où tu as commencé quand tu es arrivé? On va commencer par ta dernière question. Ben, je suis plus avec la même gym que j'étais quand j'ai commencé. Euh, ouais, déjà, c'est ça. Ben, maintenant, je suis avec la GB Top Team, Great Britain Top Team. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est la meilleure team d'Angleterre, avec le coach Brad Pickett, qui est un ex-UFC. Il y a aussi plein d'autres entraîneurs aussi dans la salle et plein d'autres combattants dans la salle. Des gars qui sont à l'UFC, des gars qui sont au PFL, des gars qui sont au KSW, des gars qui sont Hexagone. Euh, il y a aussi des filles aussi qui combattent, qui sont là. Ouais, la salle, elle est vraiment bien. Il y a tout ce que j'ai besoin pour être au niveau de mon game. Donc, je ne me plains pas. Aussi, je m'entraîne avec mon coach de Jiu-Jitsu. Lui, ça fait très longtemps que je suis avec lui, depuis le début, on va dire. La salle, elle s'appelle Mandala BJJ. Mon coach, c'est un Jiu-Jitsu, c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Et c'est un Brésilien, 5 degrés, ceinture noire 5 degrés. Il n'y a pas mieux. Voilà. Quoi d'autre? Après, j'ai un coach de condition physique. C'est vraiment expérimenté. Euh, Aussi, j'ai un nutritionniste. Et quoi d'autre? Tu as une structure bien complète autour de toi. Tu es bien encadré, quoi. Ouais. Tu as réuni vraiment toutes les armes pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et je suis obligé de t'en parler. Là, actuellement, il y a un combattant qui a fait parler de l'Angleterre récemment. Je pense que tu vois de qui je veux te faire parler. Devenu champion UFC, catégorie des poids welter en plus. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de le croiser? Je ne sais pas, peut-être dans une Bah, gym. moi et Parle de Leon Léon Edwards. Edward, hein, pour les gens Ouais, qui. Leon Edwards, ouais. Moi et Leon Edwards, on se connaît parce que Ok. c'est le même cercle, MMA, en Angleterre. Il n'y en a pas vraiment beaucoup des welters, surtout lui, il a pris la ceinture du Bama. Et À l'époque, ouais. moi aussi, je l'ai pris la ceinture du C'est Bama. fou. Donc, on Puis se connaît, mais dans la. on n'a jamais vraiment partagé le matelas ensemble. C'est-à-dire, on s'est jamais entraîné ensemble, un truc comme ça, mais Ok. on est. Et justement, moi j'ai regardé tes combats et j'ai trouvé une petite manière de combattre assez similaire, tu vois, au niveau du striking. Ah ouais? Je sais pas si on te l'a déjà fait remarquer. Non, on me Non, l'a bah, jamais fait remarquer. j'ai trouvé au niveau de la gestuelle, enfin direct quand j'ai vu tes combats, j'ai pensé à Leon Edwards, tu vois, Hmm. sans penser à, bien sûr que vous venez du même endroit. Bah Lui, c'est écoute, un gaucher, lui. Lui, c'est un ouais, gaucher plus. ouais, mais je parlais de ça au niveau du physique et Ouais, il y a beaucoup. On me l'a déjà dit ça. Tout le monde me voilà. dit Après, oui, c'est vrai on que se lui, il est ressemble. gaucher, toi, t'es droitier. Ouais. Si. Des fois, je reçois des messages carrément. Ah, c'est toi? Non. Mais non, c'est pas moi, c'est Léon. Dites-nous en commentaire s'il lui ressemble pas un petit peu aussi. Il y a un petit air de ressemblance. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle de ton surnom aussi, d'Aquila King. D'où ça vient? Là, on peut voir que tu as un magnifique chapeau, une magnifique chaîne. Parle-nous de tout ça, de ton univers. Ben, en fait, c'est au fur et à mesure en fait, des années que j'ai réussi, bon, pas réussi, mais que j'ai mis en place ce personnage.
On a commencé d'abord par The Kid. Après, c'était The Killer Kid. Et maintenant, c'est The Killer King. Tout simplement parce que ma mentalité, moi, dans la cage, c'est de finir mon adversaire. Bon, sous mauvais termes, tuer mon adversaire, désolé, mais bon, c'est ça le but, c'est de finir le combat. Et King, parce que King, c'est roi, et pour moi, je suis le roi de la violence. Parce que ça fait un très long moment que je le fais. Je suis vraiment expérimenté. Comme tu l'as dit au début, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le parcours que j'ai fait. Et voilà, avec la couronne de Côte d'Ivoire, il n'y en a qu'un, il n'y a que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, bon, moi et mon équipe, on a décidé de finir sur le nom de Killer King. Super. Bah écoute Alex, on arrive en fin d'interview. Je tenais à te souligner que c'était un plaisir d'échanger avec toi. Vraiment, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il reste juste un petit quiz. C'est le 5 chez After Fight, c'est la tradition. Le petit quiz de 5 questions. T'es prêt? Ouais, vas-y. Alors, KO ou soumission? KO. Léon Edward ou Kamaru Usman pour le combat qui arrive très prochainement? Ouh, Kamaru Usman. Désolé, Et, Léon, je t'aime bien, mais Kamaru, c'est chaud. et je suis obligé de te poser cette question vu que tu as cité que c'était un des combattants que tu aimais beaucoup. Ouais. Tu penses pour John Jones et Cyril Gane? Je l'ai dit au début, John Jones. Bon, j'aime bien D'accord. Cyril Gane. Hein. Cyril, je le connais aussi, on s'est entraîné ensemble à Factory et tout. C'est un bon gars. Mais John Jones, c'est le GOAT. Tu connais. Ok, ok. C'était Et une question entre déjà... parenthèses, hein. Elle compte pas celle-là. ouais, d'accord. Cardio ou musculation? À l'entraînement, tu préfères? Ouh, cardio, musculation, ça dépend. Cardio, je dirais. Bon, après, Combattre. Ouais. c'est chaud, hein. Cardio, musculation. Musculation, c'est plus confortable, mais on a plus besoin de cardio que de musculation, en fait, dans le sport. Si on parle du sport, pour le MMA, je dirais cardio. Si on parle de la vie de tous les jours, je dirais musculation. Combattre en Angleterre ou en France? En France. Et ton repas préféré? Hors compétition, quand tu peux te faire plaisir? Oh Dis-nous là tout. là. Dis-nous tout. Nourriture préférée, ça doit être un petit plat de chez moi, hein, c'est sûr. Vas-y, régale-nous. Un petit plat de peut-être, on va dire, un petit plat de foufou, hein, un foufou banane avec des queues de bœuf, hein, avec Ok. une bonne sauce. Ou sinon, un bon attiéké avec du poisson grillé et des alocos. Ouais, ça donne envie tout ça. Alex, un grand merci d'être venu. C'était encore, je te le redis, un plaisir d'échanger avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin pour clôturer l'interview. Si tu veux remercier ton entourage, des sponsors et passer un message aux auditeurs d'After Fight qui vont écouter cette interview. Je te laisse le Ouais, libre antenne. tout simplement, j'aimerais dire merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci à ceux qui vont commencer à me soutenir ou qui vont commencer à me soutenir. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux de Killer King MMA sur Instagram. C'est tout. Hein. Merci à toi pour l'interview. Et voilà, on va aller essayer de gagner ce tournoi pour la France et pour tout le monde. Pour vous rendre fiers. Super, merci et force à toi pour ce grand tournoi. Merci beaucoup.